avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu n'as souffert, méprisé, rejeté, tel rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom maman Maria, shalom maman Jeanne Bouti, shalom à tous, shalom à toutes, shalom ma soeur Huguette, shalom toute la maison du véritable, je salue les APJ, je salue la mission Salem, je salue tous les enfants de Dieu ce soir, bien-aimés. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose, foulé par pied. Merci Seigneur pour le sacrifice. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir encore, Seigneur, ô Dieu, donné la force ce soir, éternel, ô Dieu, d'être dans ta présence. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose, foulé par nos pieds. Oh Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir encore ce soir. Nous voulons célébrer ton nom parce que tu es Dieu. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, éternel ô Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et Seigneur, nous t'invitons ce soir encore, éternel ô Dieu, au milieu de ce direct, Seigneur, au milieu de ces temps que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Nous t'invitons, nous voulons que ta présence abonde puissamment au milieu de nous, car nous savons que ta parole éternelle, ô Dieu, c'est une lampe à nos pieds, Seigneur, pour éclairer nos sentiers, Seigneur, ô Dieu. Et pour marcher, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. L'obscurité a gagné le monde, l'obscurité a gagné nos vies, l'obscurité a gagné nos foyers, l'obscurité a gagné nos maisons. Mais ta parole est là, Seigneur, pour nous éclairer. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous invitons ton Esprit Saint à nous accompagner, à nous conduire ce soir dans les profondeurs, Seigneur, ô Dieu, où se cachent tes révélations, Seigneur, ô Dieu. Laisse que ton Saint-Esprit, Papa, Seigneur, nous accompagne. Et que l'Esprit de Saint commence maintenant à visiter chacun de nous ce soir. Saint-Esprit, je t'invite dans la maison de ma sœur.
Je t'invite dans la maison de mon frère. Saint-Esprit, va toucher les cœurs. Va toucher même ceux qui ne sont pas encore là, Saint-Esprit. Laisse que, Papa, toi seul encore, d'un commun accord, nous rassemble ce soir autour de ta parole, Seigneur, ô Dieu. Car ces temps-ci, nous avons besoin de t'écouter. Ces temps-ci, nous avons besoin de t'entendre. Ces temps-ci, nous avons que toi à qui, Seigneur, ô Dieu, orienter nos oreilles et tourner nos regards. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, que celui qui tourne des regards vers toi, Seigneur, n'est jamais déçu. Ô Père éternel, et il y a toujours du secours auprès de toi. Voilà pourquoi ce soir, comme David, nous disons ensemble que nous lèvons nos yeux vers les montagnes. D'où viendra notre secours? Le secours nous vient de Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, le secours nous vient de toi. Voilà pourquoi ce soir encore, nous voulons t'inviter. Ta présence, Papa, au milieu de nous. Ta présence dans nos vies. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi ce soir soit éternel ôté de nous, Seigneur. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie, ce soir éternel, ô Dieu, je suis en train d'arracher, je suis en train de déraciner et d'envoyer dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la visitation divine dans la maison de chacun. J'appelle le paraclet dans la maison de chacun. J'appelle la présence de Dieu au milieu de nous. Oui, Papa, étends ta main. La Bible me dit une chose. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, au verset 2. Que Père, ta main, elle n'est pas courte pour toucher. Ni ton oreille n'est pas dure pour entendre. Et Seigneur, nous sollicitons ta main ce soir. Qu'elle touche nos vies. Qu'elle restaure nos vies, qu'elle change nos vies, qu'elle transforme nos vies et qu'elle relève nos vies. Seigneur, je suis en train de recommander à l'instant même toute personne malade. Ô Père, la guérison c'est ton nom, car ton nom est Jéhovah Rapha. Seigneur, laisse que ta main puissante s'étende sur une personne qui est souffrante, sur une personne qui est malade, sur une personne qui est touchée. Mais que ta main, Seigneur, ô Dieu, puisse s'étendre, car tu t'appelles guérison. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Et une chose encore, Seigneur, nous savons que Père, tu as dit dans ta parole dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 10, qu'il n'y a pas un juste au monde, même pas un seul. Oui, Père, nous reconnaissons notre culpabilité. Nous reconnaissons nos imperfections. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons notre péché. Mais Père, le pardon se trouve auprès de toi. Voilà pourquoi nous nous inclinons ce soir et nous demandons pardon. À toi seul, le paraclet, pardon, à toi seul, Père, qui est capable de nous pardonner et de nous laver par ton sang. Jésus, que ton sang coule sur cette plateforme, que ton sang coule sur ce message et que toute personne éternelle, ô Dieu, qui viendra ce soir, qui soit environnée par l'atmosphère du sang de Jésus et que le sang de Christ nous couvre, nous lave, nous purifie, nous sanctifie au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer, que le sang de Jésus commence à laver nos vies. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Nous te disons merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Excusez-moi, je prends un peu le thé parce que j'ai un tout petit peu mal à la gorge. Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Je salue maman Cindy Koyo.
Je salue ma belle-sœur Ormela. Je salue Papa Oscar. Je salue tout le peuple de Dieu. Vous tous qui êtes connectés, qui êtes là. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et comme d'habitude, bien-aimés, je vous invite à faire comme moi, à partager la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, bien-aimés, de partager la parole de Dieu, partager, organiser, bien-aimés, dans vos murs. Et tout cela, c'est vous participez, bien-aimés, à l'œuvre de Dieu lorsque vous partagez la parole de l'Éternel. Et bien-aimés, je fais autant de mon côté, bien-aimés, je veux partager afin de rentrer dans le vif du sujet. Et bien-aimé, je sais que tu es là, tu n'es pas là pour me voir. Tu n'es pas là pour passer ton temps. Mais certainement, tu es là parce que tu as envie d'écouter ainsi dit l'Éternel. Certainement, tu es là parce que la parole de Dieu te fait du bien. Si tu es là, certainement parce que tu te sens bien dans la présence de Dieu. Sinon, tu ne serais pas là ce soir. Vous savez, il y a des gens qui, bien aimés, la parole de Dieu démange. Il y a des gens qui ne supportent pas être longtemps dans la présence de Dieu. Et c'est une grâce lorsque tu es attiré par les choses de Dieu. C'est une grâce lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur est animé par les choses de Dieu. Car la Bible dit une chose, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Alléluia. C'est capital ce que la Bible dit. C'est-à-dire que là où tu as ton intérêt, et c'est là aussi ton cœur va souvent y aller. Et je sais que quand tu es là, c'est que ton cœur accorde de la considération aux choses de Dieu. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non ceux qui sont sur la terre. Et je bénis ta présence, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois quand je te vois connecté, je me dis dans mon cœur, tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu es là, je le crois que tu as compris quelque chose que le monde n'a pas encore compris. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce soir. Tu n'es pas un hasard. À cette heure-ci, il y a des gens qui passent le temps à suivre des séries. Ce n'est pas mauvais toutes ces choses, mais ces choses ne donnent pas la vie. Ces choses ne nous emmènent pas loin dans la vie spirituelle. Mais quelque part, un enfant de Dieu, pour grandir dans la maturité spirituelle, un enfant de Dieu a besoin d'être bien-aimé dans la présence constante de son Dieu. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, de prier sans cesse. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi une manière de prier sans cesse. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on passe du lait à l'aliment solide, qui est une nourriture solide, afin que tu sois un chrétien ou une chrétienne solide, qui ne sera pas vacillé de gauche à droite, mais quand les vents vont souffler, quand les tempêtes vont s'abattre, quand la mer va se soulever, quand les problèmes vont être dans ta vie, mais lorsque tu seras un chrétien ou chrétienne aguerri, enseigné, tu seras debout. Tu résisteras jusqu'à ce que cette période passe. Aujourd'hui, on voit beaucoup tomber. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas un fondement solide. C'est parce qu'ils n'ont pas bâti sur le roc. Ils ont bâti leur vie spirituelle sur le sable. Mais quand la pluie est abattue, bien-aimé, leur maison qui était bien-aimé, quand on bâtit une vie spirituelle sur le sable, c'est bâtir une vie spirituelle dans la légèreté. Ça veut simplement dire, bien-aimé, mais c'est parce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous soyons des chrétiens aguerris. Cela, peu importe les tempêtes,
Peu importe les situations, même quand on parle du deuxième vague, toi tu te dis, tu as autre promesse de la part du Seigneur. Alléluia. Toi tu te dis que les plans que Dieu a pour moi, ce sont les plans de bonheur. Même si le monde parle du deuxième vague, mais moi Dieu m'a promis un plan de bonheur. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et ça c'est un chrétien qui marche avec la promesse de Dieu. Ça c'est un chrétien qui marche avec la foi, qui peut bien aimer parler ainsi. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, les gens disent que je crois. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jacques, même les démons croient. Le problème, ce n'est pas de croire. On peut croire, mais avoir la foi, c'est autre chose. On peut croire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui croient sans la foi. Oh, je m'explique. C'est fort ce que je suis en train de dire. Vous allez dire, mais qu'est-ce que le berger Stevie veut dire par là? On croit sans la foi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi Christ n'a pas retrouvé une foi en Israël? La Bible dit que Jésus, quand il se promenait, il y avait un monsieur qui est venu le voir. Ce monsieur était soldat de la cohorte des Romains. Et ce monsieur, lorsqu'il rencontre Jésus, il lui pose un problème. Il dit, Jésus, dans ma maison, il y a un militaire qui est malade, allongé à l'instant même. Mais ne viens pas dans ma maison parce que je ne suis pas digne de te recevoir. Lorsque tu diras simplement une parole, je sais que mon soldat va guérir. Oh, bien-aimé, quand Jésus a regardé ce soldat, quand Jésus a regardé ce chef militaire, il a regardé ses disciples, il a regardé tout Israël. Il a dit, en Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme ce monsieur. Alléluia. En Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme ce monsieur, qui a confiance en moi, qui a foi en moi, qui dit simplement, même lorsque tu diras que mon soldat soit guéri, il guérira. Vous savez, avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Aujourd'hui, on croit, mais nous n'avons pas beaucoup n'ont pas confiance en Dieu. Et Dieu le sait. Et Dieu, quand il regarde, il le sait. Il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais de leur cœur, ils sont éloignés. Parce que nous n'avons pas la entière confiance en Dieu. Alléluia. On croit, mais nous n'avons plus la foi. Donc, les chrétiens croient sans avoir la foi. Pourquoi? Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme des gens qui se baptisent. Bien aimé, on ne se baptise plus. On prend des douches, on prend des bains, on va dans l'eau, c'est tout. On va se mouiller, mais on ne se baptise plus. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. Examine-toi si tu es réellement baptisé. Quelles sont tes œuvres? Quels sont les actes que tu poses en tant que nouveau converti? Quelle est la marche que tu suis en tant que né de nouveau? Quelles sont tes attitudes? Quel est le comportement as-tu changé en tant que nouveau-né? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui le baptême a perdu sa saveur. Aujourd'hui le baptême a perdu son effet. Les mêmes qui se baptisent, vous allez le voir dans 2 Matthieu danser Ndombolo. Les mêmes qui se baptisent, vous allez les voir dans les boîtes de nuit. Les mêmes qui se baptisent, vous allez les voir insulter les autres. Les mêmes qui se baptisent, vous allez les voir abandonner même les églises. Et ils se disent, je suis baptisé. Bien aimé, ce ne sont plus des baptêmes. On va prendre des douches. Alléluia. Mais une personne qui sait l'engagement qu'il a pris avec son Dieu. Oh bien-aimé, j'aime les gens qui s'engagent et qui vont jusqu'au bout avec le Seigneur. J'aime les gens qui savent, je suis né de nouveau. Au moins la vie doit changer. Je ne peux plus être la même personne. Moi je dois être une nouvelle personne. Je dois être une nouvelle créature. Je dois être bien aimé dans le Seigneur, un modèle. Celui qui va attirer les autres. Mais bien aimé aujourd'hui, voilà pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur.
bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons un thème ce soir. Dieu exauce le cœur. Dieu exauce le cœur. Alléluia. On veut tous être exaucés. On veut tous avoir la réponse de Dieu. Bien-aimé, c'est le but. Vous savez, lorsqu'on prie, on doit avoir des résultats. Lorsqu'on prie, on doit avoir la réponse. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on doit avoir la réponse du Père. Le Père doit parler, bien-aimé. Et tout enfant de Dieu, tout croyant, veut que, bien-aimé, que sa prière soit exaucée. Tu ne vas pas me dire que tu pries pour le plaisir. Tu pries parce que tu as besoin de l'exaucement de ta prière. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas se mentir. Chacun de nous a une requête. Chacun de nous a une situation. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous est quelque part malade. La Bible dit une chose. Ce sont les malades qui vont voir le médecin. Et si nous allons vers Dieu, c'est parce que nous sommes quelque part malades. Je ne connais pas ta maladie. Tu vas me dire tu es en bonne santé, mais bien aimé, il y a des maladies spirituelles en nous. Il y a des choses qui empêchent que tu avances dans ta vie. Il y a des choses qui empêchent que, bien aimé dans le Seigneur, que bien aimé tu es une belle femme. Parfois, le blocage dans le foyer, c'est des formes de maladies que nous avons. Et bien aimé, quelque part, lorsque nous allons vers Dieu, c'est parce que en nous il y a des maladies. Christ a dit, je suis venu au monde pour chercher et sauver ce qui a été perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire que Christ n'est pas venu pour rien. Christ est venu avec une mission. C'est parce que nous étions perdus. C'est parce que nous étions errants. C'est parce que, bien aimé, on n'avait plus de repères. Sinon, Christ n'aurait pas laissé son trône et venir. C'est parce qu'il y avait un problème. Et le problème, c'est ça que Dieu veut résoudre dans ta vie. C'est ce que Dieu veut résoudre dans ma vie. Paul dit, je ne suis pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous courons, nous sommes dans cette course où une couronne nous attend à la fin. C'est pourquoi la Bible dit, à ceux qui vaincront jusqu'à la fin, qui vont tenir ferme jusqu'à la fin, il leur sera donné une couronne de gloire. Voilà pourquoi nous prions. Et donc, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que chacun de nous a quelque chose qui s'attend auprès du Père. Alléluia. Parce que si on parlait pour le salut, pour être sauvé, tu ne vas pas te sauver toi-même. Ce ne sont pas tes œuvres. La Bible dit dans 2 Philippiens, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, la Bible dit quelque chose de capital. Amen. Bien-aimé, tu ne vas pas te sauver toi-même. C'est Christ qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est pas par nos œuvres. Donc ton salut dépend de Christ. Ton salut dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des efforts que tu fournis. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, mais ton salut dépend de Christ. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais t'emmener dans une autre dimension. La dimension que je t'emmène ce soir est que nous avons tous besoin que Dieu exauce nos prières parce que nous avons une vie sur la terre. Et cette vie sur la terre n'est pas fait que tu viennes accompagner les gens. Tu n'es pas là pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu en tant que touriste. Tu n'es pas là en tant que spectateur. Nous sommes tous les acteurs dans un film que Dieu est lui-même l'auteur. Alléluia. Vous savez, le monde, bien aimé, c'est un film que Dieu lui-même est le réalisateur. Et dans ce film, Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur ou bien un figurant. Dans ce film, Dieu veut que tu sois acteur parce que tu as une mission, parce que tu as un rôle.
Je n'accepte pas d'être figurant sur la terre. Je dois impacter ma génération. Je dois marquer ma génération. Je veux que ce jour-là, quand Dieu va m'appeler, quand je rendrai compte, je dirai, Seigneur, j'ai fait ça à ton nom. Mais je ne suis pas là pour assister les autres, pour bien aimer dans le Seigneur. C'est ta mission. Alléluia. C'est ta mission. Ne sors pas de ta mission. Reste dans ta mission. Ne va pas loin de ta mission. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous avons tous besoin que Christ puisse exaucer quelque part la prière que nous faisons tous les jours. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur exauce un cœur, pas une personne. Dieu exauce un cœur. C'est ça le thème de notre message ce soir. Alléluia. Dieu exauce le cœur. Amen. Alléluia, bien-aimé. Dieu exauce un cœur. Et quel est l'état de ton cœur? Vous savez, aujourd'hui, nous allons lire ça dans le livre de Proverbes, chapitre 4, au verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène dans l'église de Christ. Vous savez, aujourd'hui, il y a des messages dans le corps du Christ. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, on vend le nom de Dieu. On vend les miracles de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu exauce un cœur. Dieu exauce la disponibilité de ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup font des retraites de 21 jours, voire même 40 jours. Beaucoup font des jeûnes. Beaucoup sont dans les conventions. Mais bien aimés, et croyons obtenir, croyons être exaucés, croyons avoir la réponse de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Au contraire, je t'encourage si tu jeûnes beaucoup. Au contraire, je t'encourage si tu prends les temps de retraite. Je t'encourage. Mais j'aimerais dire que ces choses ne te fassent pas, ne sois pas esclave de ces choses pour avoir l'exaucement de Dieu. Beaucoup pensent en passant du temps dans les retraites et que forcément Dieu va nous répondre. Beaucoup pensent en étant assidus à l'église et que forcément Dieu va nous répondre et que forcément Dieu va exaucer à nos prières. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Dieu regarde quel est l'état de ton cœur pour te répondre, pour exaucer à ta prière. Et ces personnes, vous savez, ils continuent à mener leur vie. Ça veut dire qu'ils mènent leur vie et quelque part, ils vont faire 40 jours de jeûne. Mais après, ils ont leur petite vie. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, oh, de toute façon, Dieu va me exaucer parce que j'ai fait 40 jours de prière. Oh, Dieu va m'exaucer parce que j'ai fait 21 jours de jeûne. Bien-aimé, Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as fait 21 jours. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as fait 40 jours. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as acheté tout dans ton église. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu payes la dîme. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu donnes l'argent. Mais Dieu va t'exaucer
par rapport à ton cœur. La Bible dit que ce peuple m'honore de bouche, de leurs lèvres, mais ils sont loin de leur cœur. Leur cœur est éloigné. Vous savez, Israël marchait avec Moïse. Ils étaient dans le désert. Ils étaient au milieu du serviteur de Dieu. Et Dieu était là. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Le tabernacle était là. Et la nuée était là. Alléluia. Mais Dieu, quand il les voyait, malgré il y avait la présence, Dieu savait qu'ils étaient loin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne les a pas exaucés. Ils ont fait 40 ans de marche. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Leur souhait était qu'ils sortent vite. Mais Dieu ne les a pas exaucés. Alors bien aimé, Dieu exauce un cœur. Dieu exauce. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont un cœur pur. Ils vont voir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'état du cœur. C'est l'état de ton cœur que Dieu va exaucer. Quand tu vas dans sa présence, quand tu vas dans la prière, quand tu vas pour demander, regarde-toi d'abord. Examine-toi d'abord. Regarde autour de toi. Pense un peu. Qu'est-ce que j'ai comme tort avec quelqu'un? Quel est le problème que j'ai avec mon frère? Quel est le problème que j'ai avec ma soeur? Quel est le problème que j'ai avec ma femme? Quel est le problème que j'ai avec mon mari? Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être exaucé alors que dans ta maison, tu ne parles pas à ton conjoint. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne parle pas à ma femme, mais le soir, je veux m'agenouiller pour prier Dieu. Oh Seigneur Jésus, que Dieu nous pardonne. Je ne parle pas à mon mari, mais je vais quand même aller prier. Quel est ce Dieu qui va t'exaucer, ma soeur? Quel est ce Dieu qui va exaucer ta prière, mon frère? Voilà pourquoi nous passons du temps. Voilà pourquoi nous tournons. Voilà pourquoi nous sommes dans l'église pendant des années. Mais bien aimés dans le Seigneur, nos vies ne changent pas. Nos vies sont comme des rabbis. Nos vies sont comme telles. Rien d'impressionnant. Rien ne change. Pourquoi? Parce que bien aimés dans le Seigneur, l'état du cœur. L'état du cœur. Quel est ton état? Bien-aimé dans le Seigneur, on est dans l'église. Lorsque l'on sort de l'église, on commence à chuchoter, on commence à parler des autres, on commence à prendre des téléphones. Mais quelqu'un qui sort de la prière, quel est l'état du cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ça, on ne verrait pas Dieu. Car la Bible dit une chose, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ce soir m'a mis simplement, vous savez, j'avais un autre message, alléluia, un autre message que j'ai préparé pour samedi. Mais ça c'est un message de la dernière minute. Le Seigneur veut parler d'un cœur. Le Seigneur veut parler de notre comportement, de bien-aimé. Vous savez, écoutez, on va voir dans le livre de Matthieu chapitre 15 au verset 19, que nous dit la Bible. Matthieu chapitre 15 au verset 19. La Bible dit, on va commencer au verset 18. Matthieu chapitre 15 au verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols,
les faux témoignages, les calomnies. Voilà ces choses, voilà les choses qui souillent l'homme. Alléluia. Bien-aimé, la Bible, elle est claire. Il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Regardez, bien-aimé, tout ce qui vient dans le cœur. Avant de commettre un acte, vous savez, aujourd'hui, c'est trop facile d'accuser tout le temps le diable. C'est trop facile d'accuser tout le temps les sorciers. C'est trop facile d'accuser tout le temps, bien-aimé, les démons. Mais la Bible te dit, c'est d'abord ton cœur. Alléluia. C'est là que viennent les mauvaises pensées. Je suis conscient lorsque je suis en train de draguer. Je suis conscient lorsque je suis en train de donner un rendez-vous. Je suis conscient lorsque je suis en train d'aller à l'hôtel. Je suis conscient lorsque je suis en train d'enlever mes vêtements. Je suis conscient lorsque je suis en train de tomber avec la femme. Et après l'acte, je commence à dire c'est le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le cœur. La Bible dit, c'est là que viennent les pensées du cœur. On est conscient de ce que nous faisons. Je suis conscient lorsque je suis en train d'insulter. Je suis conscient lorsque je prends mon téléphone, je compose le numéro pour parler mal de quelqu'un. Et après, bien-aimé dans le Seigneur, on va dire c'est le diable. Bien-aimé, c'est trop facile d'accuser tout le temps le diable. Elle est où la force de Christ en nous? Vous savez, Paul dit, à cause de vous, il dit, mon nom est blasphémé chez les païens. Paul dit une chose, bien-aimé, nous rendons vaine l'œuvre de la croix. C'est comme si Christ n'était pas à la croix. C'est comme si Jésus n'avait pas accompli l'œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes comme des hommes et des femmes qui n'ont jamais reçu Jésus. C'est comme si l'œuvre de la croix n'a pas d'effet en nous. C'est bien-aimé. Et c'est ça. Quand nous donnons trop accès au diable, quand nous donnons trop accès à l'ennemi, c'est comme si Christ n'a rien fait à la croix pour nous. Ça veut dire nous rendons vaine, nous rendons inutile l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Alors que quand vous allez dans le livre de Colossiens chapitre 2, vous allez voir, bien-aimé, ce que Christ a fait à la croix. Alléluia. Bien-aimé, excusez-moi. Christ a accompli quelque chose de grand à la croix. Mais aujourd'hui, à cause de nous, on commence à rendre inefficace. On commence à rendre inefficace l'œuvre de la croix. Et on donne plus accès à l'œuvre du diable. Mais d'abord ton cœur. D'abord ton cœur. La Bible, vous savez pourquoi? C'est parce que on néglige la parole. C'est parce qu'on néglige une vie de prière. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que le cœur ne peut pas avoir de bonnes choses. La Bible dit que la parole est un marteau. Alléluia. Est un marteau. La parole est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de transformer un cœur de chair en cœur, un cœur de pierre en cœur de chair. C'est la parole qui transforme les cœurs. C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne gardons pas beaucoup la parole de Christ en nous. C'est pourquoi nos cœurs ne suivent pas. Alléluia. C'est pourquoi nos cœurs ne suivent pas. Il y a moins de sémence en nous. La bonne sémence de la parole n'est pas en nous. Alléluia. Et quand cette parole vient, elle tombe sur les épines. Vous savez c'est quoi les épines? Ce sont les soucis. On a d'autres priorités. On en pense beaucoup aux choses. On est tout le temps pensif sur les choses de la terre. Si on n'a pas ça, on devient malade. Si on n'a pas cette chose, on est malheureux. Si on n'a pas ça, bien aimé, vous savez que la parole n'a plus de place en nous. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres pensées, d'autres soucis qui prennent le dessus sur la parole de Dieu en nous. Et que la parole, quand elle n'abonde pas dans ton cœur, laisse-moi te dire que ton cœur serait animé des mauvaises choses.
Alléluia. Matthieu est clair. Amen. Matthieu est clair. C'est du cœur viennent les mauvaises pensées. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que ce soir, un enfant de Dieu, de t'examiner avant tout. Bien-aimé, fais souvent ça en toi. Examine-toi. Alléluia. Christ, bien-aimé, l'œuvre qu'il a fait, il a effacé. Il a effacé des choses. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, dans Colossiens chapitre 2, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Christ a accompli quelque chose de grand à la croix. Il a effacé le péché. Il nous a pardonné. Il nous a lavé. Et son sang, bien-aimé, n'a pas coulé en vain. Son sang nous a justifiés. Mais jusqu'alors, et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Mais jusqu'alors, pourquoi tu es toujours condamné? Pourquoi il y a encore des choses qui te condamnent jusqu'aujourd'hui? Pourquoi la condamnation te suit? Pourquoi la loi, bien-aimée, continue à prendre le dessus dans ta vie? Alléluia. Attendez, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Colossiens chapitre 2. Plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais jusqu'alors, on constate, on donne accès à l'ennemi. On constate, bien-aimé, on donne accès aux choses qui nous font peur. C'est comme si Christ n'avait pas livré une grande bataille à la croix. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans la victoire. Alléluia. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire est au milieu de nous. Et nous devrons la célébrer tous les jours. Parce que ce n'est pas toi. Vous savez, le combat a été remporté avant même que tu puisses naître. Christ a tout fait. Alléluia. Nous sommes que des héritiers. Nous rentrons dans l'héritage du combat que Christ a livré. Mais jusqu'aujourd'hui, nous marchons comme des gens ignorants. Jusqu'aujourd'hui, nous marchons dans la peur. Jusqu'aujourd'hui, nous marchons dans l'ignorance. C'est comme si Christ n'avait pas accompli quelque chose de grand à la croix. Alléluia. Colossiens 2, chapitre 14. Colossiens chapitre 2 au verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toute cette œuvre que Christ a faite, c'est pour nous qualifier. C'est pour nous justifier. Alléluia. C'est pour enlever cette condamnation en nous. Mais bien aimé, ne rendons plus vain l'acte de Christ. Purifions nos cœurs dans le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Christ est capable, bien aimé, de laver nos cœurs afin d'être agréable à Dieu. Amen. Le monde marchait avec des rancœurs, avec la colère. C'était hier. C'était avant de connaître Christ. On agissait dans l'ignorance. C'est parce que la parole de Christ n'était pas encore en nous. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que la parole est en train de retentir, que les serviteurs de Dieu sont en train de prêcher, que la bonne nouvelle est en train de se répandre. Mais nous constatons encore
que nombreux de chrétiens, nombreux de chrétiennes sont encore, bien-aimés, dans des anciennes choses. Dieu n'exauce pas tes prières simplement. Dieu n'exaucera pas le temps que tu passeras dans sa présence. Dieu n'exaucera pas tes sacrifices. Mais Dieu va exaucer la qualité de ton cœur. Vous savez, aujourd'hui, on dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, David était quelqu'un de très bon. Le cœur de David n'était pas comme les autres cœurs. Alléluia. Le cœur de David était spécial. Vous savez, un jour David, il a vu son ennemi. Un jour David a vu Saül. Bien aimé, Saül le poursuivait. Saül cherchait à tuer David. Jusqu'à ce que Saül, un jour, en poursuivant David, Saül, un moment, il s'était reposé dans la forêt. Et David connaissait, bien aimé, cette forêt. Il connaissait tous les coins de la forêt. Et il savait où se trouvait Saül. David, dans la nuit, pendant que Saül dormait, qu'est-ce que David a fait? David est venu par derrière. Il a surpris Saül en train de dormir. Il a pris son vêtement. Il a déchiré son vêtement avec le couteau. David est parti. Et quand David part, quand il arrive à 100 mètres, il crie, il dit Saül. Et Saül, quand il se réveille du sommeil, il dit c'est David, qu'est-ce qu'il y a? David dit à Saül, regarde ton vêtement. Quand Saül regarde, son vêtement était déchiré. David avait coupé. Ça veut simplement dire que si David voulait tuer Saül à l'instant, il pouvait le faire. Il avait la capacité de le faire parce que son ennemi dormait. Mais David n'a pas agi ainsi. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu même cherchent la mort de leurs ennemis. Oh, la Bible est en train de dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, ce sont des ardents charbons, bien-aimés, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils cherchent la mort de leurs ennemis. C'est pourquoi nous sommes en train d'envoyer le feu n'importe comment. Et il y a même des églises, les pasteurs où ils demandent, que veux-tu que Dieu fasse pour tes ennemis? C'est aujourd'hui dans les églises, fire, fire, fire. Vous envoyez fire chez qui? Vous envoyez fire chez qui? Alléluia. Ne cherche pas la mort de ton ennemi. Ne cherche pas le malheur de ton ennemi. Ce n'est pas ton problème. Celui que tu appelles ennemi aujourd'hui, demain, Dieu peut aussi le sauver comme il t'a sauvé toi. Celui que tu appelles ennemi, aujourd'hui Dieu peut faire grâce dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, et être un bon à tes côtés. C'est parce qu'il est dans l'ignorance. C'est parce qu'il est utilisé par un mauvais esprit. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas l'homme que tu vois en face, mais c'est ce qui est en lui qui est caché. Alléluia. Sinon Jésus n'aurait pas dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et pourtant c'était Pierre qui avait parlé. Mais Jésus n'a pas vu Pierre. Jésus a vu Satan, bien-aimé, au travers de Pierre. Et celui que tu appelles ennemi, il est juste utilisé par l'esprit malin. L'ennemi que nous avons tous en commun. Et tu ne vas pas souhaiter son malheur. Tu ne vas pas souhaiter sa mort. Parce que, soi-disant, il te déteste. Bien-aimé. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Je me suis quand même forcé aujourd'hui de prêcher. Samedi dernier, je n'ai pas prêché. J'étais tellement malade. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu de me donner la force. Mais je suis un peu convalescent.
J'ai encore un peu mal. Alléluia. Et bien aimé, nous constatons une chose, que David, à plusieurs reprises, il avait vu son ennemi Saül, mais il n'a pas touché. Il a dit, c'est à Dieu de régler son problème. Qui suis-je moi pour demander la mort de quelqu'un? Qui suis-je moi pour chercher le malheur de quelqu'un? Mais je laisse à Dieu d'agir. Alléluia. Et je prie même pour mes ennemis. Vous savez, prier, c'est ça qui fait la différence avec d'autres religions. Alléluia. Le christianisme. Parce que Dieu dit de prier même pour vos ennemis. C'est fort. D'aimer même vos ennemis. Les personnes qui sont en train de crucifier Jésus, Jésus prie pour ces personnes. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort. Alléluia. C'est fort. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, je t'envoie le feu, sois brûlé, que bien-aimé. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat dans nos prières. C'est pourquoi nos prières sont nulles. C'est pourquoi, bien-aimé, il n'y a pas d'exaucement. Parce que nous confondons. Quand Dieu regarde, il dit, cet enfant n'a pas encore compris quel est l'amour qui prime auprès du Seigneur. Un enfant de Dieu, un sorcier, je suis en train de parler, je suis en train de dire, et c'est ce qui est la vérité. Un enfant de Dieu, je ne sais pas, peut-être tu mélanges, je ne sais pas, peut-être tu n'as pas totalement foi en Dieu, je ne sais pas si tu n'as pas totalement donné ta vie en Dieu. C'est peut-être que tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est peut-être que tu tournes encore en rond. C'est peut-être que tu as d'autres positions. Mais si tu as la position de Dieu, un sorcier ne peut rien contre toi. Frère, sœur, je te dis, quand tu as Jésus en toi, quand tu as accepté Christ, peu importe le grand sorcier de ta famille, il ne peut plus rien. Je te dis, à moins que tu mélanges. Parce qu'aujourd'hui, on entend, il est chrétien, il prie, mais parfois tu vas voir derrière, il a d'autres pratiques. Parfois tu vas voir son comportement, ça ne reflète pas un chrétien. Parfois un chrétien, il mélange encore. Il est encore dans les poudres de Saint-Michel, il a encore de l'onction, il mélange. Mais dans la foule, il te dit, je ne sais pas si tu es ce chrétien-là, mais un chrétien qui prie Dieu en esprit et en vérité, qui a donné sa vie à Christ, qui ne regarde qu'à Jésus, qui n'a pas d'autre maître, qui n'a pas d'autre bien-aimé et qui mène une vie de sanctification, ce chrétien peut défier même les sorciers de sa famille. Je n'ai pas peur. C'est Christ en moi. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que si celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Pourquoi je vais encore voir peur de... Bien-aimé, c'est parce que nous lisons les versets, mais nous les expérimentons pas. Nous les citons, c'est devenu comme des récitations, c'est devenu comme des slogans. Oh, celui qui est en moi est plus fort. Mais quelque chose qui est plus fort en toi. Mais toi, tu es la première personne à avoir peur des sorciers. Bien aimé, c'est faux. C'est que tu n'as pas encore compris le verset que tu récites. Alléluia. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est quoi? Quand la gloire de Dieu est en toi, rien d'impur ne peut exister. Rien d'impur ne peut encore résister. Quand la gloire du Seigneur est sur toi, même les ennemis vont s'enfuir. Quand la gloire de l'Éternel est... Bien aimé, la gloire de la seconde maison. Vous savez, la seconde maison, nous sommes une seconde maison. La première maison, c'était le tabernacle. La gloire de la première maison, bien-aimée dans le Seigneur, ne restait pas dans la maison. C'était sur la maison. C'était sur le temple. C'était sur le tabernacle. Mais nous sommes la deuxième maison. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et cette gloire habite maintenant en nous. Nous la portons tous les jours. Et bien-aimé, quand la gloire de l'Éternel est sur toi, tu peux défier n'importe qui. Mais aujourd'hui,
On cherche le malheur de nos ennemis. On envoie le feu. On prie contre les adversaires. On prie, bien aimé. Tout ça, quand quelqu'un agit comme ça, la personne n'a pas encore compris la doctrine chrétienne. Il faut encore aller dans la profondeur. Il faut apprendre. Il faut connaître. Il faut lire les Écritures. Il faut lire ce que Dieu dit. Il faut dire, bien aimé, Jésus-Christ, alléluia, il disait simplement, démon, va-t'en, sors. Il n'a pas envoyé le feu. Il n'a jamais traité, j'ai toujours dit, Jésus n'a jamais vu une personne et dire, je lis les Écritures, oh ta mère elle est sorcière, oh ton père est sorcier. C'était pas son problème. Si ton père est sorcier, si ta mère est sorcière, si ton oncle est sorcier, son problème, il disait, esprit impur, sors de ce corps et va-t'en, c'est tout. Il n'a pas besoin de savoir qui a fait quoi. Bien aimé, tu ne me verras pas dans ce genre de prière. Tu ne me verras pas te dire c'est qui est en train de faire ça. Je te dirai de prier le Seigneur. Parce que celui qui prie, Dieu met des murailles. Quand tu es dans la prière, tu es dans la sécurité. Les ennemis, tout cela ne peuvent plus rien contre ta vie. Tu es réellement sauvé. Et la condamnation n'est plus en toi. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. La condamnation ne serait plus en toi. Alors pourquoi tu te condamnes toi-même? Pourquoi tu veux que la condamnation soit jusqu'à aujourd'hui dans ta vie? Je ne peux pas accepter cela. Je ne peux plus dire que c'est un tel qui est en train de faire ça. Si un tel est en train de faire ça dans ma vie, c'est que moi-même j'ai ouvert des portes. Comme on a l'habitude d'ouvrir les portes, nous ouvrons les brèches, nous ouvrons les portes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'ouvrir. Vous savez, à la croix, la Bible dit, il a éliminé, il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous savez, c'est quoi dépouiller? Quand on dépouille quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un n'a plus rien. Le diable a été dépouillé à la croix. Ça veut dire qu'on l'a mis à nu. Christ a livré un combat où la Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillés et il les a livrés. Ils n'ont plus d'armes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend que nous puissions lui donner les armes. Lorsque la vérité n'est pas en toi, laisse-moi te dire, tu es en train d'armer le diable. Lorsque tu as l'habitude de mentir, tu es en train de lui donner les armes contre toi. Parce que lui-même, il s'appelle le père du mensonge. Quand toi, tu n'es pas dans la vérité, c'est une arme que tu donnes à lui. Et avec cette arme, c'est avec ça qu'il va te fusiller. Quand tu es dans l'adultère, quand tu es dans l'impudicité, c'est une arme que tu es en train... En fait, c'est nous-mêmes qui armons encore l'ennemi qui a été dépouillé à la croix. Christ a fait son travail. Jésus a fait le travail. Alléluia. Il a gagné. Il nous demande seulement de crier « wow ». Alléluia. Même pas de marquer, parce que c'est lui-même, il a marqué le but. Mais nous, il nous demande seulement de dire « wow », c'est tout. Même le « haut » là, tu n'arrives pas à le crier. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui commences à armer encore l'ennemi. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas en vérité, lorsque nous ne sommes pas vrais avec le Seigneur, nous armons encore l'ennemi. Et quand nous armons l'ennemi, nous ouvrons des portes dans nos maisons. Mais comment une maison qui est là toute la journée à écouter que même pas une adoration, vous êtes en train d'ouvrir les portes dans vos maisons. Et dans 2 matins, l'ennemi rentre, il saccage, il fait le désordre, la séparation, la dislocation, la haine rentre dans les couples. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas été vigilants. On a armé l'ennemi. Alléluia. Mais sinon, en réalité, quand vous êtes soudés et quand Christ est votre partage, quand Christ est dans votre maison, quand Christ est le roi dans votre maison, bien aimé, l'ennemi ne va pas rentrer. Impossible. Alléluia. Impossible.
Il va te chercher. Ils vont te chercher. Mais ils ne vont pas te trouver. Alléluia. Ils ne vont pas te trouver parce que nous sommes cachés en Dieu avec Jésus-Christ. C'est la parole qui dit que nous sommes cachés en Dieu avec Christ. Et quand on nous cherche, on ne nous trouve pas. Bien-aimé, je suis fier de dire j'ai un Dieu. J'aimerais que tu sois fier ce soir de dire que tu as un Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui les gens veulent apparaître. Les gens veulent se montrer. Les gens veulent qu'on puisse les remarquer. Qu'on puisse savoir ce qu'ils font. Qu'on puisse savoir ce qu'ils sont. Bien-aimés, c'est pourquoi vous voyez les gens en train de... Mais nous, on veut être vus par Dieu. Alléluia. Ça veut simplement dire, on veut que Dieu soit vu en nous. Alléluia. Si je suis là ce soir, si je me montre, je glorifie le nom de Dieu. Je ne me glorifie pas, je ne viens pas ici pour me montrer, me parler, mais je veux que le nom de Dieu soit glorifié au travers moi. Alléluia. Et quand je suis à l'extérieur, ce que je veux, ce n'est pas que je me montre, mais que les gens voient Dieu au travers de moi. Alléluia. C'est ça qui m'importe. C'est ça mon orgueil. Si je veux m'orgueillir, c'est que les gens puissent voir Dieu au travers de moi. C'est que les gens je puisse les saouler. En lui aussi avec son Dieu. J'aime quand les gens parlent. Mais je veux pas. Mais les gens aujourd'hui, ils sont dans les matalanas. Ils veulent qu'on les voie. Pourquoi? Ils veulent apparaître, mais sans être. Ils ne sont pas généralement ce qu'ils montrent. Les gens, quand ils ont acheté quelque chose, ils viennent montrer à l'écran. Les gens, quand ils ont quelque chose, ils viennent montrer à l'écran. Les gens veulent qu'on les remarque. Quand ils sont habillés, ils vont passer devant toi au moins 10 fois pour que tu remarques sa tenue. Pourquoi? Parce que l'homme aime la gloire. Mais généralement, ils ne sont pas le reflet de ceux-là qui se montrent. Mais toi, Dieu veut que tu révèles Dieu. Révèle le Christ. Alléluia. Sois une personne, lorsque on te regarde, on est en train de contempler la gloire de Dieu en toi. Sois une personne, lorsque, bien-aimé, tu passes, en toi, les témoignages, les gens parlent, cet homme, cette femme, oh, elle aime Dieu. J'aime ça. J'aime avoir cette identité. Et j'aime quand au boulot, quand il me parle de ça, toi Dieu, toi Dieu, toi Dieu. Oui, moi Dieu, j'aime Dieu. Je préfère qu'on puisse me connaître avec cette identité. Mais quelle identité? Il n'y a pas d'autre identité meilleure que d'être enfant de Dieu. Alléluia. D'appartenir, même dans ta famille, on doit savoir. Dans ma famille, ils savent que bien-aimé dans le Seigneur, soit quand ils m'appellent, s'ils ne mentent pas, ils se disent, ça se trouve, il est en train de prier. Alléluia. Ils savent, le dimanche, on ne peut pas me déranger parce que c'est mon jour du Seigneur. Alléluia. Ils attendent après mon culte. Ça veut dire que la famille sait quelle est ma position. Le monde sait quelle est ma position. Mes amis le savent. Quelle est ma position? Ils savent que ma position, c'est Jésus-Christ avant tout. C'est Dieu avant tout. Premièrement, le royaume des cieux. Et le reste, derrière. C'est ma position. Chacun de nous doit avoir une position. Je ne sais pas quelle est ta position, mais moi c'est celle que je te parle. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas mettre les choses du monde devant. Ça va rester. Ça va rester. Alléluia. Mais moi je mets mon Dieu devant. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Voilà pourquoi la vie ne me fera pas peur. Voilà pourquoi même la mort ne me fera pas peur. Parce que je sais que Dieu est devant. David dit, même lorsque je traverse l'ombre
Alléluia. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. Devant des situations, je ne crains aucun mal parce que je sais que Dieu est avec moi. Même si, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas... Même si je suis dans l'échec, mais je sais que si je suis dans l'échec, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. En fait, pour moi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans la maladie, je bénis le Seigneur. Même dans le manque, je bénis le Seigneur. Même dans le chômage, je bénis le Seigneur. J'ai toujours dit, aujourd'hui, on est en train de dire, les sociétés ferment, oui. Je sais que chez moi aussi, ça peut fermer demain matin. Mais je veux bénir le Seigneur. C'est ça. Avoir foi en Dieu. C'est ça, croire en Dieu. Alléluia. Dans n'importe quelle circonstance. Souvent les hommes, quand ils font des échecs, ils se disent, ah, pourquoi? Bien-aimé. Pourquoi? Alléluia. Devant toi, pour toi c'est un échec. Mais devant Dieu, c'est pas un échec. Ce que tu appelles échec devant Dieu peut être une victoire. Parce que souvent nous ne connaissons pas le lendemain. C'est Dieu qui connaît le lendemain. Dieu peut t'éviter une chose qui allait t'arriver demain par un échec. Mais toi, à l'instant, l'échec, ça te fait pleurer, ça te fait morfler. Mais laisse-moi te dire, Dieu a voulu que t'épargner sur une situation par un échec. Comprends parfois le langage de Dieu. Alléluia. En fait, quand tu as Dieu, j'aime Dieu, j'aime la parole, j'aime Christ, j'aime le Saint-Esprit. Quand tu comprends des choses de Dieu dans une autre dimension, tu vas être comme la femme sunamite. Même lorsqu'elle a perdu un enfant, elle dit tout va bien. Ça, c'est comprendre Dieu dans une autre dimension. Même quand il y a le chaos, tu dis tout va bien. Parce que la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Le chaos était là. Mais à la parole, la forme est venue. Je veux dire, même s'il y a le chaos dans ma vie, la parole de Dieu viendra pour rétablir toutes choses. Je bénirai Dieu. C'est comprendre Dieu dans une dimension autre. C'est là que les Abraham ont compris Dieu. Qu'ils ont adoré Dieu. Sans musique. Abraham adorait Dieu sans musique. Aujourd'hui, on va pour adorer Dieu, il faut qu'on chante. Mais Abraham, quand il adore, il n'y a pas besoin de musique. Sa position même adore Dieu. Alléluia. Sa vie adore Dieu. Et quand tu arrives, un adorateur pareil, qui commence à adorer Dieu en esprit, en vérité, tu changes de dimension. Et les gens c'est-à-dire les gens ne te comprennent plus. Tu es capable maintenant, bien-aimé, de faire ce que Dieu te demande. Vous savez, ce que Abraham il a vécu, personne n'est capable de faire ça. Il avait un fils qu'on appelait Ismaël. Cet enfant a été renvoyé dans le désert. Dieu a dit, renvoie l'enfant et la femme. Même si c'était l'enfant de Agar. C'était son enfant. Mais Abraham, il a accepté. Et deuxième fois, Dieu dit, viens me sacrifier l'enfant bien-aimé. Ça veut dire que Abraham, la première fois, il a chassé son enfant. La deuxième fois, il accepte d'aller sur la montagne. Vous savez, on appelle ça les doubles épreuves d'Abraham. C'est pas pour rien que Dieu l'a donné le nom du Père de la foi. Dieu ne qualifie pas... Il a vu son cœur. Il a vu son obéissance. Il a dit, la première fois, Abraham, il a accepté. Il a renvoyé Ismaël. La deuxième fois, il vient me sacrifier Isaac. Non. Non. C'est le Père de la foi. C'est le Père de la foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, tous, nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Alléluia. Parce que deux épreuves. Et c'est pour dire que quand tu arrives dans la dimension d'adorer sans musique, d'adorer Dieu sans instrument,
d'adorer Dieu par ton attitude, d'adorer Dieu par ta façon d'être, d'adorer Dieu par ton langage, d'adorer Dieu par ton attitude. Bien-aimé, tu rentres dans une dimension d'Abraham, une dimension abrahamique. Et là, on te voit, tu deviens compliqué. Et Dieu veut que nous soyons ces genres d'enfants, ces genres d'adorateurs, ces genres d'enfants obéissant à Dieu. Bien-aimés, les gens qui comprennent Dieu d'une autre dimension, ce n'est pas à peu près. Bien-aimés, sortons un peu de la bassesse, sortons un peu du petit niveau. Au bout d'un moment, il faut grandir. Au bout d'un moment, bien-aimés, je disais, je bénis le Seigneur m'inspirait. Je ne veux pas avoir, vous savez, il y a des gens qui ont le RSA spirituel. Alléluia, je m'explique. En fait, ils ont le RSA spirituel. Il y a les hommes et les femmes qui pensent qu'ils sont bénis. Mais ils sont, vous savez, vous savez, quand tu travailles, il n'y a rien de mieux. L'argent du travail. Quand l'État te paye, et beaucoup de couples même se séparent avec l'argent que l'État donne. Beaucoup de personnes même ne font rien avec l'argent que l'État, le RSA, je ne suis pas contre. Si tu n'as pas de travail, oui. Si tu ne peux pas travailler, mais si tu peux travailler, je te conseille de chercher un travail. Et bien aimé, dans la vie spirituelle, il y a des gens aussi qui mangent le RSA spirituel. Alléluia. Mais quelqu'un qui travaille pour Dieu, sa bénédiction, elle est double. Quelqu'un qui travaille pour Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont là, ils sont passifs, ils font rien dans l'œuvre de Dieu, ils ne contribuent pas, ils sont là et ils sont bénis, ils disent « Ah, Dieu me bénit ». Bien aimé, c'est le RSA de Dieu, RSA spirituel. Mais quelqu'un qui œuvre, quelqu'un qui moissonne, quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu. Oh, la Bible dit l'ouvrier mérite toujours son salaire. Cette personne, Dieu l'a béni. Cette personne, Dieu accomplit des choses dans sa vie. Cette personne, sa vie change d'une manière différente, d'une vitesse, bien aimé, que les gens ne comprennent pas. Parce que, bien aimé, moi je ne me contenterai pas, bien aimé, non, je veux œuvrer dans la moisson de l'Éternel. Parce que je sais que mon Dieu va me récompenser, va me bénir, va ouvrir les écluses des cieux pour moi à cause de l'œuvre que j'accomplis dans sa moisson. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce petit confort. Parce qu'ils prient, oui, il y a la paix à la maison, ils ont commencé à prier. Ils se disent, c'est pas tout. Alléluia. Vous savez, beaucoup quand ils étaient en Afrique, ils pensaient arriver en France. Avant d'arriver en France, ils se disaient, tout était facile en France. Ils disaient que quand on arrive, même il y a encore des mentalités en Afrique. Ils se disent qu'en France, l'argent parfois on ramasse. Mais lorsqu'on arrive, on voit que la réalité, elle est différente. Vous savez, c'est comme des gens, quand ils viennent auprès de Dieu, ils se disent qu'ils vont tout avoir parce qu'ils commencent à prier. Non! Alléluia. Ils se disent maintenant que je suis en Christ, d'accord, j'ai tout, je suis béni, oui. Mais quand tu viens, il faut que tu œuvres, il faut que tu moissonnes, il faut que tu travailles pour que Dieu aussi puisse t'élever. Oui, tu peux être là. Oui, tu peux avoir seulement un RSA spirituel. Bien aimé. Les gens pensaient, en arrivant en Europe, on pouvait tout avoir. Et c'est beaucoup de gens, quand ils viennent à Dieu, ils se disent, oh j'aurai le mariage, je vais à Dieu pour le mariage, je pars à Dieu pour la guérison, je pars à Dieu pour ceci, je pars à Dieu pour le papier. Bien aimé, quand ils arrivent, ils attendent. Ils attendent. Mais quand tu arrives, maintenant, il faut commencer maintenant à œuvrer. Œuvrer, c'est quoi? Mais maintenant, on pratique la parole que tu reçois.
Tu viens, oui, tu es arrivé, oui, en France, mais ne croise pas les doigts. Si tu restes à la maison, tu vas voir comment on appelle ça? Le Ngunda, voilà. Tu vas voir ça. Mais maintenant, est-ce que toute ta vie, tu achètes seulement 2-3 trucs, il n'y a plus rien. Tu es obligé de travailler. Oui, il y a tout. Tu es obligé de travailler pour acheter une voiture. Tu ne vas pas aller dans le concessionnaire. Tu ne vas pas aller dans le magasin Gucci, tu commences à faire ya baba 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 ya baba baba et puis on te donne les Gucci. Jamais. Tu ne vas pas aller dans la maison de Ford, tu commences à dire baba 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 shiba, on te donne le Ford. Jamais. Il faut que tu travailles. Quand tu travailles, tu vas chez M. Ford, tu donnes l'argent, on te donne la voiture. Alléluia. Donc, quelque part, on vient dans la présence de Dieu. On pense tout recevoir d'un coup de miracle. Non, il faut que tu travailles. Et quel est le travail? C'est la parole que tu reçois. Oh, yakabasana, yirabasanata. La parole que tu reçois, c'est celle-là, bien-aimé, qui va commencer à t'élever. C'est celle-là, la parole que tu reçois. Quand tu vas commencer à la mettre en pratique, c'est celle qui va commencer à produire des choses autour de toi. Car la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand cette parole rentre, bien aimé, elle produit la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que cette parole va produire l'assurance. Et cette parole en toi va commencer à matérialiser des choses qui n'existent pas, ça commence à venir à l'existence. Parce que tu te dis, oh, je crois que avec cette parole, il est bien aimé. C'est ça, le secret avec le Dieu puissant. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand tu marches dans cette parole, ton cœur s'ouvre. Ton cœur est rempli de bonnes choses. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'exaucer au travers de ton cœur. La parole de Dieu va changer ton cœur. La parole de Dieu, bien-aimé, nous tous là aussi, on peut agir comme tous les hommes. On nous fait aussi des avances. Alléluia. On peut aussi faire, mais bien aimé, mais la parole, vous savez, la parole que tu reçois, quand tu fais du mal, quand tu trompes ta femme ou ton mari, tu es en train de faire mal. Alléluia. Tu es en train de faire mal à l'autre. Vous savez, avant, nous les hommes, on pensait que les femmes peuvent supporter, mais on ne sait pas que quand ça nous arrive à nous les hommes, une fois ça m'était arrivé. Je pensais, oh non, nous les hommes c'est normal. On a les mêmes cœurs. Alléluia. Beaucoup d'hommes encore pensent, aujourd'hui ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais quand la femme fait ça, j'aimerais pas que tu sois bien-aimé. Le Seigneur avait voulu qu'un jour dans ma vie que ça m'arrive. Que je me mette à la place de cette femme qui a eu un cœur blessé. Et que moi, l'homme aussi, que je sois à cette place. J'ai vu ce que ça faisait. Alléluia. J'ai dit non. Et donc quand tu fais mal à ta femme, ça veut dire que bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est méchant. Ton cœur est mauvais. Je le dis bien-aimé, nous aussi on a des avances. On nous fait aussi des avances. On est aussi jeunes. Mais on se dit bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez. À quoi bon de prêcher? À quoi bon de rassembler une foule si je ne me retrouve pas moi-même dans la parole? À quoi bon, bien-aimé? Oh,
Il y avait une sœur on se connaissait à longtemps. Une fois, elle m'appelle, elle me dit, ah, mais toi, on avait commencé quelque chose dans le temps. Est-ce qu'on ne peut pas finir ce qu'on avait commencé? J'étais là, je méditais la parole. C'était sur Messenger. J'ai dit, Seigneur, les téléphones là aussi, si tu n'es pas fort, si Christ n'est pas en toi, mais la simple parole seulement, vous savez, une parole est un venin. C'est pourquoi il ne faut pas tendre son oreille à n'importe qui. Ève a tendu l'oreille au diable. Regardez là où ça emmenait le monde. Une parole peut être un venin. Il me dit, mais ce qu'on avait commencé, parce qu'elle venait d'arriver en France, je l'ai connue il y a longtemps. J'avais même oublié. Oh, je dis, mais moi je ne peux plus. Je sers Dieu, alléluia. Je ne peux plus. On avait commencé. Oui, peut-être je me rappelais plus, mais ça s'était arrêté là-bas. On avait commencé quand j'étais pas encore affranchi. Mais ma soeur là, vraiment non. Alléluia. En plus, c'est une personne, elle m'appelle Pasta. En plus, c'est marqué Pasta. Oh, j'ai vu, tu es devenu Pasta. Mais on ne peut pas finir. Regardez. En fait, c'est ça qu'on appelle la séduction. La séduction avec douceur. La séduction avec intelligence. Quelqu'un t'appelle, oh, Pasta. On ne peut pas finir ce qu'on avait commencé. Et toi donc, quand tu n'es pas intelligent, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu n'as pas l'oreille qui entend une voix audible qui te dit, mon fils, fais attention. Tu peux regarder à gauche, tu peux regarder à droite, tu dis à personne. Mais tu ne sais pas qu'en haut, il y a une caméra. Alléluia. Il y a une caméra qui est sur toi. Alléluia. Qui te regarde. Bien-aimé. Faut prier pour nous. Faut prier pour nous, vos serviteurs. Alléluia. Faut prier pour les papas Eric. Faut prier pour les mamans Jan, les mamans Frischner. Faut prier pour les serviteurs. Même dans ton église, faut prier pour son serviteur. Nous sommes les cibles de l'ennemi. Le diable a simplement besoin bien-aimé, de gaspiller le témoignage de Christ. Vous savez, aujourd'hui, être pasteur, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Même porter ce nom, on commence à voir, il y a tellement les scandales qui se passent. Même avoir ce nom-là, on a parfois tendance à le refuser. Mais Paul disait, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la parole, la bouche pour l'évangile, que l'évangile soit puissant. Même Paul demandait au peuple de Dieu de prier. Bien aimé, l'ennemi a simplement besoin que je tombe. Alléluia. L'ennemi a simplement besoin que papa Eric tombe. L'ennemi a simplement besoin que papa Oscar tombe pour que lui il acclame. Qu'est-ce que je vous disais? Ils attendent que ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils se trompent d'adresse. Ils ne savent pas où Dieu est allé nous chercher. Ils ne savent pas que nous étions dans les endroits où personne ne pouvait nous voir. Alléluia. Ils ne savent pas que nous étions dans les endroits où, bien aimés dans le Seigneur, comme à Lodébar. Et parfois je dis, mais Dieu, pourquoi il a seulement fait un choix sur nous qui avons un passé pas possible? Ça aurait été moi-même, je ne pense pas venir prêcher. Parce que j'aimais la vie. Parce que j'aimais les ambiances. J'ai des mamans qui me connaissent, les mamans Florentine. J'ai des mamans maman Florence. J'aimais l'ambiance. J'aimais les fêtes. J'aimais, bien aimé, on va dire, la débauche. C'était de ça que je me nourrissais. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je ne prie pas, je suis mal à l'aise. Quand je ne lis pas la parole, je suis mal à l'aise. Quand je ne prêche pas, je ne suis pas bien. Quand je ne pars pas à un culte, c'est comme si je me dis, c'est une autre force. Cette force ne peut pas venir de moi, impossible. Alléluia.
Parfois, ce que tu ressens, ça ne peut pas venir de toi. Tu étais une femme à cette heure-ci, bien aimée, je ne sais pas, tu allais remplir ta table de muscador, tu allais remplir ta table, je ne sais pas, de whisky, mais à cette heure-ci, tu es une femme qui écoute la parole, tu es un homme qui écoute, ça ne vient pas de toi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et cette chose ne s'explique pas. Christ est passé par là. Aucun homme n'est passé devant la croix et de rester la même personne. La croix change. La croix transforme. La croix nous libère. Alléluia. Bien-aimés, bien-aimés, glorifions ce Dieu-là. Et attachons-nous réellement à ce Dieu-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre, bien-aimé, non. Je te parle de nom. Je ne te parle pas de religion. Mais je te parle d'un nom qui sauve Jésus. Je n'ai pas eu besoin de la religion. Je n'ai pas eu besoin de chapelet. Je n'ai pas eu besoin de l'huile. Je n'ai pas eu besoin de l'eau bénite. Je n'ai pas eu besoin de l'encens. Je n'ai pas eu besoin d'une feuille. Mais j'ai juste eu besoin du nom de Jésus. Et jusqu'à présent, j'ai que besoin du nom de Jésus. Regardez, je ne sais pas, vous suivez le journal. J'ai suivi le journal. J'ai vu au journal que le pape a accepté l'union officiellement des homosexuels. Ce sont des choses qu'on disait comme ça et qui commencent à se... Bien aimé, c'est pas qu'on m'a dit, c'est pas que j'ai lu, mais j'ai regardé au journal, aux infos de 20 h, que le pape accepte que 2 hommes puissent se marier, que 2 femmes puissent se marier et fonder une famille. C'est le pape qui accepte, qui est le représentant d'une grande religion, la religion la plus peuplée au monde. Il y a, je ne sais pas, plus de 2 milliards d'adeptes. Et ce sont ces 2 milliards que le pape est en train d'induire en erreur. Regardez où va le monde. C'est pourquoi je ne te parle pas de quelqu'un. Je te parle du nom de Jésus. Parce que le pape ne sauve pas. Les saints ne sauvent pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce que la Bible appelle saint, c'est ce qu'on appelle chrétien. Quand Paul parlait aux églises, il disait à tous les saints de la Macédoine, à tous les saints de l'église Laodicée. Alléluia. Mais ce ne sont pas les saints que vous priez, que les autres prient. Les saints n'existent pas. Les saints, ce sont des chrétiens. Alors, bien-aimés, et ce que nous sommes en train de voir, même dans l'église catholique, c'est écrit. Daniel, il avait révélé cela. Quand vous verrez la désolation de l'abomination s'installer dans le temple, alors la fin n'est pas loin. C'est Daniel qui l'avait dit. Alléluia. Et Jésus a repris cette parole dans le Nouveau Testament. Il a dit, quand vous verrez la désolation de l'abomination s'installer dans le temple, c'est que la fin n'est pas loin. Bien-aimé, nous vivons l'esprit antéchrist déjà en France. Dans le monde, en fait, l'antéchrist n'est pas encore là, mais l'esprit de l'antéchrist est déjà là. L'esprit est là. Quand vous voyez tout ce qu'on nous montre comme attestation pour sortir, pour aller travailler, pour aller acheter, tout ça là, c'est comme la marque de la bête. Donc c'est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist est déjà là. Et l'antéchrist lui-même n'est pas loin d'apparaître. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alléluia. Et regardons à Christ. Regardons à Jésus. Le serpent des reins. Pourquoi on l'appelle serpent de reins? Vous savez, dans le désert, il y avait des serpents venimeux, des serpents brûlants.
qui mordait les enfants d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent d'airain. Tous ceux-là qui étaient mordus par les serpents, lorsqu'ils fixaient le serpent d'airain, ils avaient la guérison. Et le serpent d'airain n'était autre que le Fils, n'était autre que Jésus. Et dans le Nouveau Testament, le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. Et aujourd'hui, le monde, il y a des serpents qui sont relâchés dans le monde, qui sont en train de mordre le monde. Les épidémies, ce sont des serpents qui sont relâchés. Les maladies, ce sont des serpents qui sont relâchés. Bien-aimés, le péché, bien-aimés, ce sont des serpents qui sont relâchés. Les serpents sont relâchés dans le monde comme au temps d'Israël dans le désert. Mais quand vous allez fixer le serpent de Rein Jésus-Christ, bien-aimés, la solution sera là. Voilà pourquoi tous, regardons vers Christ. Ne perdons plus le temps de passer de gauche à droite. Ne perdons plus le temps d'aller acheter, je ne sais pas ceci, cela. Donc, non. Prions-le en esprit et en vérité. Jésus-Christ, il est esprit. Jésus-Christ, il est vivant. Et la victoire à la croix, elle est certaine. Ce n'est pas une demi-victoire. Non. Ce n'est pas une demi-victoire. Mais la victoire, elle est totale. Nous combattons dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous ne prions pas pour obtenir la victoire. Mais la victoire, elle est en nous. Simplement, nous devons crier victoire. Et nous devons affirmer cette victoire. Ne donnons plus accès à l'ennemi. Ne donnons plus accès à la peur. Vous savez, la peur, ce sont des éléments que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser par rapport à la foi que nous avons envers Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit mettre la peur de côté. Même si la situation, elle se présente comment. Mais la peur doit être ôtée de toi. Toi, dis-toi dans ta tête que tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Et je veux m'arrêter là ce soir. Amen. Je récapitule notre thème de base. C'était Dieu exauce le cœur. Heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront Dieu. Et je veux prier ce soir. Vous savez, la Bible dit une chose, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Bien-aimé, mais nous savons une chose, que la parole de Dieu est un marteau qui brise. Et la parole de Dieu change un cœur de pierre en cœur de chair. Et que la parole de Dieu, bien-aimé, est capable de faire le travail dans nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est capable de changer ton cœur, de transformer ton cœur. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Tu vas prier ce soir. Tu vas simplement recommander ton cœur à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va exaucer ton cœur. La qualité de ton cœur, c'est ce que Dieu va exaucer. Tu vas recommander ton cœur. Tu vas simplement d'abord demander pardon de toutes les fois que ton cœur a médité des choses qui n'ont pas béni Dieu. Tu vas demander pardon. En dehors de tout, nous avons un Dieu amour, un Dieu de bonté,
est un Dieu de fidélité. J'ai toujours compté sur l'amour de Dieu. Et j'ai toujours su que Dieu était prêt à nous pardonner. Et j'ai toujours su que Dieu nous a tant aimés. Voilà pourquoi ce soir, il t'a parlé encore de son amour. Il te demande de recommander ton cœur vers lui. Lui qui est capable de remplir de bonté ton cœur, de remplir ton cœur de grâce, de remplir ton cœur de miséricorde, de remplir ton cœur d'amour et de remplir ton cœur de joie. Seigneur, nous nous recommandons tes saintes et divines mains. Voici nos cœurs. Seigneur, c'est à toi de faire ton œuvre en nous. Et nous croyons que, Seigneur, ô Dieu, que tu es capable de nous changer, de nous donner un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui supporte et un cœur joyeux. Peu importe, Père, la situation qui peut être en face de nous, même dans la disette, même dans la souffrance, même dans les difficultés. Mais Seigneur, donne que nos cœurs soient toujours dans la joie et prêts à recevoir ta parole. Seigneur, merci de toucher nos cœurs ce soir. Merci de faire ton travail dans la vie de chacun. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci, nous sommes à la fin. Maman Blanche Ibarra, sois bénie. Maman Mado Makaya, sois bénie. Ma sœur Jessica, sois bénie. Maman Elaline Kunku, sois bénie. Maman Florentine Makumbu. Oh, ma sœur Sandrine, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Maman Rosivaline, sois bénie, sois bénie. Oh, l'évangéliste Eric, sois béni. Maman Bonheur, sois béni. Gypsiane, sois béni, sois béni, sois béni. Maman Julienne, que Dieu vous bénisse. Papa Eric, maman Diana, soyez tous bénis, les serviteurs, servantes de Dieu. Bien-aimés, priez pour moi. Je commence à me rétablir petit à petit. Je suis encore un tout petit peu malade. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ça ira. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous soigne, qui nous guérit, qui fait tout pour nous. Amen. Vraiment, je vous retrouve la semaine prochaine. Demain, ne manquez pas. Il y a une servante de Dieu, l'évangéliste, que j'apprécie beaucoup, bien aimé. C'est la fille de Papa Sitou Sitou. Vraiment, elle va nous bénir demain. Je vous invite à être là demain soir. Vraiment, c'est un moment que nous allons passer aussi, un moment agréable. Et je suis toujours content d'être parmi vous et de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Maman Rianne Ormela, sois bénie. Maman Hortense, sois bénie. Et je sais que jusqu'à la fin des temps, nous resterons toujours là à prêcher la bonne nouvelle. Jusqu'à ce que Dieu nous prenne le souffle de vie. Mais nous serons toujours là à apporter le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, un jour, je dormais, le Seigneur me dit que j'ai un CDI. Ah bon? Je ne savais pas de quoi il me parlait. Un CDI dans le Seigneur. Amen. Et ça, c'était même avant que je commence à prêcher l'évangile. Et donc, c'était dans une église. Il y a une lettre qui était venue. C'était comme si ça tombait du ciel. Et c'était une groupe des mamans qui avaient reçu la lettre.
Et ils ont ouvert la lettre et dans la lettre, il y avait un CDI pour moi. Et on m'a remis la lettre, on m'a dit, oh non, le Seigneur t'a donné un CDI. J'ai dit, CDI, même à l'église. Et je ne savais pas qu'un jour, le Seigneur est merveilleux, qu'un jour que Dieu va m'appeler au ministère, je veux prêcher, qu'un jour je serai sur une plateforme et être là constamment. Et là, je comprends maintenant le message de Dieu. Que le CDI, c'est ça. Que je ne peux pas m'en passer. Je serai toujours là. Alléluia. Même quand je ne suis pas très bien, mais je dirais, Seigneur, tu m'as donné le CDI. Et surtout que si j'ai la force d'aller travailler, bien aimé, d'aller au travail et de dire que j'ai pas la force de prêcher, ah donc là j'ai menti. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la force d'aller à l'église, mais ils ont la force d'aller au travail. Frère, toyebina nunzambe te, tolingina nunzambe a solo te. Quand il pleut, ils vont pas à l'église. Mais quand il pleut, ils vont au travail. Non te comprendre nunzambe te. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.